Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Disney des séries, c'est Dome Action. Bien, dans cette vidéo, petite news, les films que j'ai vus et séries que j'ai vus la semaine, et bien sûr le deux coffrets de Alien en DVD et du Blu-ray. Et les deux derniers Blu-ray 4K de Aliens. C'est ça en premier bien sûr. Bien, allons-y pour petite news, si vous voulez bien. Je tiens à remercier les 3 nouveaux abonnés. Bienvenue sur la chaîne. Et oui, c'est la dernière vidéo de True Lies. Il y a énormément de marché car cartonné, plus de 600 vues. Très bien, je tiens à remercier tout le monde. Bien sûr, mon avis doit pas regarder entièrement la vidéo, c'est pas un souci. Je suis pas là pour obliger à regarder toutes les vidéos, tout ça. Et bien sûr, mes critiques, je suis pas un pro, hein. Je précise tout de suite, je suis un amateur. Et bien sûr, pour parler de True Lights, comme j'ai dit, et je maintiens, il faut garder les deux éditions espagnoles, l'édition bootleg semi-officielle et la version officielle remasterisée sous l'égide de James Cameron, de moins un parti apparemment, avec les points positifs et négatifs. Points positifs, c'était ils ont utilisé DNR, mais moi ça ne me gêne pas, tout au contraire. Et bien sûr, à quelques points négatifs, c'est quelques scènes flou. Et bien sûr, il y avait quelques personnages un peu insérés sur eux, excusez-moi. Donc, mais c'est pas tout le monde du film hein, quand même. Donc, il y a aussi qu'on remarque, et c'est là que j'ai oublié, que on voit bien sûr Arnold Schwarzenegger remplacé par un cascadeur dans certaines scènes, surtout quand il était sur un cheval. Bien, voilà, on referme là-dessus pour True Lies. La suite de Mickey Déboire sur Canal+, comme je suis abonné, comme je l'ai expliqué, pour ceux qui n'ont pas suivi les autres vidéos, que j'étais abonné à TV+, je suis encore à 2 euros, c'est pas cher, hein. La chaîne TNT on s'en fout, mais c'est uniquement pour les séries création Canal+, quelques séries, pas tout, dont Braco, Engrenage, etc. Pas tout, mais Braco, c'est bon, les 4 saisons, je suis en train d'arriver à la 4e saison, j'en parlerai un peu comme ça. Bien sûr, c'est réalisé par Olivier Marchal, donc rien à dire. Mais bon, c'est ça qui est intéressant, qui m'a fait prendre cet abonnement. Et j'ai pris la suite, passe divertissement, il était à 5 euros au début. Maintenant, il n'est plus, il est à 10 euros. C'est un peu cher quand même, parce que je l'avais déjà, SFR passe divertissement, mais j'ai les chaînes Sci-Fi. Donc, c'est Sci-Fi 5 euros, et puis là, c'est 10 euros. Ça monte très vite, hein. Et je vais avoir mon coup de gueule plus tard, parce que ça, vous allez vite comprendre, je ne suis pas le seul. Et donc, chaîne en plus, entre guillemets, c'est Paramount, Channel, et c'est en simple définition. Et Action, KHD, et bien sûr RTL9, par la première, etc. Et surtout, comment dirais-je, Polar. Polar plus ça qui était très intéressant. J'ai pas tout regardé, hein. Je commence à regarder les séries de Canal+. Donc, j'ai pris l'abonnement sur Ciné Plus OCS, que j'avais parlé dans une de mes vidéos, qu'il y a du bon positif. Hein. Point positif, la qualité c'est HD, hein, très, comparé à Molotov, et il y a des sous-titres. Ça, et puis le catalogue est bien rempli, bien achalandé, ça, il n'y a rien à dire. Et il y a mis une promo 6,50 €. Bon, tiens, je vais le prendre, pourquoi pas. Au début, c'est marqué 13 euros. Hein. Après, dès qu'on prend, c'est 6,50 €. Je ne sais pas si ça va maintenir encore cette promo. Je crois que c'est mois d'août et puis après, c'est fini. Hein. Donc, je regarde ma feuille parce que j'ai regardé dans mes prélèvements. Ils m'ont prélevé deux fois 3,67 € et qui fait 7,34 €. Et après, ce mois-ci, 22, 4,66 €, ce qui fait 12 euros. Donc, comme c'était convenu que je gardais pas de divertissement, car ce n'est plus, ça monte très vite, hein, ça monte à 18 euros, plus les autres plateformes, c'est-à-dire, comment dirais-je, Disney+, je l'ai en gratuit, hein. Netflix, la carte à 25 euros, j'ai pris d'un coup. Et j'ai fini là parce que j'ai pris directement à 13 euros. Je voulais faire 6 euros avec la pub, il y a très peu d'ailleurs. Et bien sûr, max. Donc ça monte très vite. Hein. Et puis pas divertissement à 5 euros. Donc vous faites le calcul, le prochain 20 balles quand même. Il faut avoir le temps de tout regarder. Et là, quand j'ai pris Cinéplus, j'ai pas le temps de tout regarder. Malgré c'est positif.
Mais ça fait cher quand même. 6 chaînes pour 13 €, ça fait cher. Pour au bout de 6 mois. Donc j'ai rangé ça pour l'instant. Après, on verra ça plus tard. Et bon, bah, ça renoue à la normale. C'est-à-dire qu'ils vont me prélever 12 €. Voilà. Ça, c'est pour tout le monde parce que ceux qui veulent s'abonner à Passe Divertissement à MyTF1, c'est la Canal+. Donc, il faut voir que et ça peut avoir des bugs. Hein. Parce que quand j'ai pris, ça avait bugué, ça n'avait pas compté dans le prélèvement. Je disais, oh là, le temps dans les mois à venir, ils vont me demander. Donc, je vais faire un de ça pour l'instant et on verra ça après, plus tard. Voilà donc pour les, comment dirais-je, au début à Canal+. Et bien sûr, apparemment, j'ai lu ça dans un article que Apple TV commence à se casser la gueule. Eh ben oui, 10 € par mois, c'est clair, Paramount, comme j'ai dit l'autre vidéo, avec, ils sont unis et ils ont fait une fusion avec Skydance. Hein, donc ils se cassent la gueule un peu à 8 €. C'est clair que les abonnés ne vont pas prendre. Hein, ça c'est clair. Ils ont fait une petite promo à 2 € et quelques. Je n'ai pas pris parce que, comme j'ai dit, j'ai déjà Netflix, Disney+, et puis Max, c'est déjà pas mal. Plus OCS que j'avais mon temps et pas de divertissement. Plus les chaînes Kratos que je regardais, il y a plein de trucs intéressants. Bon, derrière Ifago, certes. Mais si on veut prendre vraiment du gratos, bon, c'est pas des trucs qui sautent au plafond, mais on peut se regarder quand même des trucs le soir. Quoi. Bien, donc bah, ça se casse la gueule, bah, et voilà, il fallait rester à 6 € avec de la pub à la rigueur. Bah, sauf qu'il y a très peu d'annonceurs, hein. Ça, on remarque très bien avec Molotov. Bien, voilà, donc ça annonce quand même il va un vent qui va tourner. Hein. Et je vais dire plus tard pour la 4K, parce que là, vraiment un petit coup de gueule là-dessus. Je n'ai pas pensé, parce que tout simplement, je suis en VDSL. Voilà, donc on va parler des films et séries que j'ai vus. Je regarde, oui, c'est bon, c'est parti. Fall, c'est passé à Ciné Plus au CS, c'est excellent, c'est une bonne petite série B de suspense. Deux filles qui vont, dont une c'est une copine, deux copines, dont une elle a perdu son mari, mais l'autre a bien envie pour changer d'idée, disperser les cendres de son mari ou d'une tour de, comment dirais-je, de communication. Vous voyez, c'est l'affiche. Et sauf que ben, toutes les barres d'escalier ils vont se casser la gueule les unes les autres et ils vont être prisonniers en haut de la tour de 600 mètres de hauteur quand même. Que je pense 600 mètres. Mais ne savent pas comment ils vont se démerder. Ah donc ça ressemble un tout petit peu au début à la trame de descente. Ah, ça ne vaut pas de descente. Il y a un autre film de Ledge aussi, c'est pareil, c'est deux grimpeuses, hein, une grimpeuse qui va être aux prises avec des voyous. Là, c'est autre chose, c'est un survival, un drame survival. Je ne dis pas plus parce que c'est excellent, ça n'a pas beaucoup de moyens, mais c'est pas mal quand même. Excusez-moi. Fukushima 50, là c'est marqué 50 € combattent la plus importante catastrophe nucléaire du XXe siècle, et c'est vrai d'après un fait réel. C'est un film japonais. Il y a une série sur Netflix, il faut que je regarde et je vous dirai ce que j'en pense. C'est la même histoire. Hein. Donc c'est 50 de personnalités plus en réalité. Hein. Et ils vont essayer de tout faire pour éviter la catastrophe parce que c'est vrai, il y avait deux, trois réacteurs qui ont explosé. C'est tous les réacteurs qui ont explosé, c'est toute la moitié du Japon qui a été irradié. Hein. Je vous conseille de voir, il est pas mal, il est sur Rakuten, il y a 5-6 pubs quand même. Hein. Bah, on n'a pas le choix, hein. On voulait du gratuit, c'est ça. Prinket, c'est un film réalisé par Michael Ritchie avec Lee Marvin, Gene Hackman, Sissy Paxi. C'est un drame policier, un thriller, c'est des années 70, c'est sur Paramount Channel. C'est quasiment excellent, c'est très bon. C'est pas un film d'action, hein. Il n'y a pas de sang, tout ça. Bah oui, un autre, j'en compare, il y a un film qui était avec Stallone, c'était un film de super-héros, un de ses derniers films. Et avec le gars, déjà, il est libre, hein, c'est son droit. Hein.
Et il disait qu'il n'y a pas de sang. Hey, hey, c'est un film de cinéma, hein, c'est pas un reportage. Hein. Ben, c'est comme le théâtre, hein, ils vont pas couper le bois, ils vont pas couper le bras pour dire que c'est vrai. Hein. Donc c'est un film, voilà. Donc c'est une représentation, voilà, point final. On n'est pas là auprès euh, grandeur nature la réalité, hein, c'est du film. L'histoire, grosso modo, c'est un homme de main qui doit comment dire, demander un demi-million à un des barons, un malfrat, qui est Gene Hackman, un bouseux du Texan, c'est ni plus ni moins. Mais bon, ben, il n'a pas envie de donner ses demi-millions hein, à la pègre de New York. Donc voilà, c'est avec Sissy Paxi. Là, on voit ben, elle est habillée, mais dans le film, au milieu du film, elle n'est pas habillée. Hein. C'est assez étonnant, dans les années 70, on voit un peu de bikini, ça c'est clair et net, et c'est très 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 rare. Hein. Le film est assez brut de décoffrage d'une certaine façon, même qu'il manque de moyens. Allez, sac à dos, vous avez un sac à dos à requin? Ben, regardez Sharknado, le nanar de la semaine, il y a 6 films. Il y a 2 ou 3 qui sont. Bah, tous les 6 sont sur Molotov, avec la pub tout le temps la même pub, c'est un peu chiant. Et il y a le 2, le 3, RTL 9, MCM, bref. Je vous conseille de le voir parce que c'est vachement débile. Je vous dis pas plus parce que c'est. Bah, entre guillemets, c'est un ouragan qui va amener des requins volants. Véridique, hein, ça s'invente pas. Je vous dis pas plus, c'est vachement. Franchement, c'est cool comme truc. C'est complètement débile. C'est un peu comme Mad ID, mais à moins de moyens. Hein. C'est réalisé, c'est producteur Asylum, hein, donc les effets spéciaux tout pourris, mais qu'est-ce que c'est fun quand même. Twisted Metal, donc Twisted Metal, c'est une série qui est sur OCS, et j'ai pu regarder 4 premiers épisodes, à préciser qu'il y a un épisode gratuit sur Canal+, donc c'est pour ça que j'en parle. C'est d'après un jeu vidéo, hein, donc c'est quasiment excellent, c'est 30 minutes par épisode. C'est vachement. Moi j'ai bien aimé, c'est 4 premiers épisodes. Peut-être plus tard, quand je le rate, peut-être, on verra bien. Je vous dirai ce que j'en pense. Mais déjà, les 4 premiers épisodes, c'est très bon. Hein. Il y a des mouvements, c'est rigolo. Bon, Commissaire Valence avec Bernard Tapie, j'ai vu le premier épisode. C'est 12 épisodes, hein. C'est les années 2000, c'est fait des épisodes de 1h30. On continue encore quelques-uns quand même. Bon, c'est bien tapis, puis tout le monde. Il était malin parce qu'il a joué du théâtre avant, de se mettre au cinéma et à la télévision. Bon, c'est une série poussière incommune. D'ailleurs, il a fait goût sur Pluto TV, Molotov, donc avec des pubs. Je ne dirai pas plus parce que bon, c'est le classique. Hein. Vaincre ou mourir, c'est une affiche étrangère, mais c'est pas grave. C'est un film français d'après la guerre de Vendée, hein, donc je ne dis pas plus. Donc oui, il est très bien comme film, c'est produit par les petits fous, on s'en fout. Hein. Il y en a qui critiquent, oui, c'est un film de droite, ultra-droite, on se calme, hein, pas de politique. Oui, c'est romancé hein, d'une certaine façon, mais c'est notre histoire comme dirais-je, ah j'en peux plus le mot. Honte à moi, c'est dans Vendée, voilà. Donc d'un des personnages extrêmement connus en Vendée. Hein. J'ai pas le nom, j'ai pas noté. Hein. Mais ça va voir quand même. Hein. Voilà, bon, sans transition. Hein. On va parler des aliens. Donc, les aliens, j'ai pris Aliens qui a été remasterisé. Le Alien remasterisé pensant que j'avais le Blu-ray. Et oui, ça c'est le point négatif. J'en parle à ça. Avant Alien, il y avait des bouquins des années 80-90 d'après les films. Ils sont écrits par Alan Dean Foster. Hop là, c'est moi. Et le dernier, c'est pas Chris Pratt. Alors, je parle que le 4 Alien. Hein. Après Alien Predator, j'en parlerai plus tard. Donc, il y a vu les DVD. Les premiers DVD, le coffret. Ah, c'est pas les affiches originales. Voilà, vous allez vite le constater.
qui est un peu dommage. C'est là, ça va à peu près. Donc, il y a bien sûr point positif, un peu négatif pour les DVD. Le premier, c'est il y a deux versions, version cinéma et version Director Cut, avec la version DTS. Ça, c'est rare, légissime pour l'époque. Le Alien de James Cameron, uniquement la version 1. Il n'y a pas la version chinoise. Double digital. Le 3, la version Director Cut, version comment dirais-je, la version de travail, parce qu'il n'a pas été, comment dirais-je, Fincher, il n'a pas reconnu cette version-là. Alien, c'est la résurrection, le film français réalisé par Pierre Jeunet, version au cinéma et version directeur 4, et une piste son DTS. Ça, c'est pour les DVD. Bien sûr, il y a les bonus, les scènes inédites, reportages, tout ça, dont un reportage extrêmement important. J'ai récupéré la jaquette. Alien Legacy. Alors, si vous l'avez, gardez-le, ce reportage-là. Hein. Bien. À préciser que j'ai réfléchi qu'il y a eu un cassette vidéo avec des versions recadrées pour le premier Alien, le 2 est en format original, le 3 est en format scope, le 4 aussi. À préciser, le 4, il y avait une version OpenMet 4 tiers et 1.85, et je peux le diffuser sur le net. Les Blu-ray. Maintenant, ça c'est Blu-ray anthologie. Ah donc, ouais. Il y a le Alien, hein, je vais faire voir les boîtiers. Les affiches ne sont pas d'origine. Je parle des autres 4K après. Hein. Donc, Alien, le premier, la version courte, la version longue, version HD, tout ça, il y a les inédits, et version BTS. Aliens, la version cinéma et la version Director Cut. Pour la première édition, je vous parle, hein, parce que vous allez vite comprendre pourquoi. Avec les inédits, tout ça, c'est pareil, les reportages. Alien 3, c'est pareil, tout le 4 et la version DTS. Hein. Et version cinéma, version Director Cut. Avec les DVD, comment dirais-je, de bonus, hein. Les scènes inédites, reportages, tout ça. Donc, ça, je vais faire ça autrement parce que je l'ai mis. Je les ai vus plusieurs fois. Hein. Moi, j'ai vu sur le grand écran, sur la toile, tout ça, ça ne me gêne pas. Et Alien en version 4K. J'ai pas l'appareil, donc je peux pas vous le dire comment il est. Aliens. Et on va tarder un petit peu sur Alien. Alien, c'est demain. Ouais, ça c'est pas 10. Et voilà. Aliens, donc, par contre, Alien, je peux pas vous le dire parce que j'avais ce alger numérique, la colorimétrie n'est pas la même. Ah, par contre, peut-être Max, comme il met un 4K, peut-être, j'ai dit bien peut-être, il doit mettre à la dernière copie, dernier master. Tout comme Disney Plus pour la Guerre des Étoiles, Star Wars, ils doivent mettre aussi, j'ai comparé, et oui, c'est le dernier master, remasterisé, tout comme 2001 l'Odyssée de l'espace. À ça, uniquement pour ça, ça vaut le coup de prendre, même à 6 euros, au moins, même qu'un peu plus, tant pis, hein. On aura la copie plus proche du 4K Blu-ray. Donc, hormis les bonus, etc., il y a le Blu-ray normal, on doit voir des Blu-ray 4K. Il y a eu une petite polémique sur le fameux dénumérisé, parce qu'ils ont dénumérisé le film, et c'est sous l'égide de James Cameron. Hein, il a été approuvé. Je vous précise tout de suite, comme avis, etc. L'intelligence artificielle est son bout du nez, mais pour moi, ça ne me gêne pas du tout. Tout le contraire, il faut regarder les deux versions. Tout comme un True Lies, et c'est là que la différence est là. Et j'ai comparé. J'ai comparé une petite scène
quand Ripley, c'est la Sigourney Weaver, va entrer dans la base de l'astéroïde L426, LV426, et on voit la scène, le tout avec les mercenaires. La version première édition Blu-ray, même DVD n'en parle pas, Blu-ray, la scène étant assombrie, et comparer la version 4K, même le Blu-ray remasterisé, c'est le jour et la nuit. Hein. Je vous le dis tout de suite, c'est le jour et la nuit. Et cette version-là, je vous conseille de la prendre. Gardez les deux versions. Parce que tout simplement, il faut garder l'autre version proche, le colorimétrie cinéma. Et là, c'est la version remasterisée, acceptée, approuvée par James Cameron. Et moi, je vous dis, je le répète, ça ne me gêne pas du tout qu'ils aient enlevé les grains cinéma et ils ont, comme dirais-je, éclairci l'image. Et ça, mine de rien, il y a beaucoup de détails qu'on ne remarquait pas, même dans le Blu-ray. Hein. Et la scène que je vous dis qui commence à sortir de l'engin pour rentrer dans la base LV426, ben, il n'y a pas photo. Hein. J'ai pas fait comment dirais-je, de capture, mais regardez sur HD numérique, il se paye un petit peu, voilà. Non, désolé, c'est une excellente copie et je ne regrette pas du tout de mon achat, hein, ça c'est clair et net. Donc, ça pour le point positif, c'est ça. Donc, on va faire une petite récap. Gardez vos DVD, hein, ça c'est clair. Gardez vos anciennes éditions d'Alien. Passez ces anciennes colorimétries d'époque, non, proche colorimétrie de cinéma d'époque, avec les deux versions bien sûr. Et bien sûr, les deux versions 4K d'Alien, Aliens, on attend les deux autres, hein, 3 et le 4. Et là, pour attention, il va y avoir des surprises, hein, j'espère. Et pourquoi pas une version acceptée par Danny Fincher, mais là j'en doute. Donc, tout comme True Lies, gardez les deux versions. Gardez tout le temps les anciennes éditions des DVD, passez tout simplement. J'ai fait une connerie parce que pour Terminator 2, j'en parlerai plus tard, j'en parlerai, parce que probablement je prendrai l'édition remasterisée. Et j'avais une édition zone 1, une première édition, j'aurais dû la garder. J'ai une première édition de Terminator 2, proche de colorimétrie de l'époque. Donc tout le temps garder les anciennes éditions parce que vous allez voir des surprises. Voilà, 22 minutes c'est déjà très bien. C'est bon pour les aliens. Alors, je ne fais pas des, des commentaires sur les films parce que tout a été dit en large à travers. Alors, le premier est excellent, le deuxième est très bon, c'est plutôt guerrier. Le troisième un peu plus, comme dirais-je, existentiel, hein, religieux. Hein. Le quatrième, bon, c'est plutôt ironique d'une certaine façon, mais ils sont tous réussis d'une certaine façon. Voilà. Après, Alien Predator, là, c'est autre chose, c'est une paire de manches. Voilà, donc je vous remercie de votre attention et à la prochaine. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire, peut-être bien Gare étoiles, je ne sais pas. J'ai peut-être d'autres trucs pour pas parler de top films. Les nouveautés, je laisse ça, comme je dis, et je le répète aux autres. J'essaye de sortir du lot. Hein, tout, pas beaucoup de vues, mais bon, côté True Lies, ça bien marche. Voilà, allez, à plus et à la prochaine si vous voulez bien.